Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices de votre émission Santé et Société, bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, l'humanité entière célèbre la Journée mondiale de lutte contre les sida. Et à cette occasion, nous avons accueilli sur votre plateau l'équipe de AFI Santé. Et avec cette équipe, nous allons échanger sur le contour de la journée. Et AFI Santé a une nouvelle à nous annoncer. Et au fur et à mesure que nous allons continuer, vous allez savoir de quoi il est question. Mais comme il s'agit de la Journée mondiale de la santé, de lutte contre les sida, est-ce que vous pouvez en premier lieu nous donner la genèse de cette journée et surtout revenir à l'intention des téléspectateurs qui nous suivent maintenant et qui ne savent pas AFI Santé c'est quoi? Si vous pouvez présenter, parce que nous savons que ce n'est pas la première fois que nous recevons quelqu'un d'AFI Santé, mais à l'intention de ceux qui nous suivent pour la toute première fois, vous allez commencer d'abord par présenter l'équipe, présenter AFI Santé et ensuite répondre à la question sur la genèse de la Journée mondiale de lutte contre le sida. La parole est à vous. Oui, merci Madame la journaliste. D'abord, je suis Dr Chadi Maricha. Je suis coordonnatrice d'AFI Santé, qui est l'association des femmes des institutions de la santé. Là, nous voyons le médecin, les infirmières et toutes les autres femmes qui sont dans les hôpitaux, qui œuvrent au fait dans les hôpitaux, dans le but, bien entendu, de faire une médecine préventive au sein de nos communautés. Est-ce qu'on peut maintenant connaître l'objectif et disons la genèse de la création de la Journée mondiale de lutte contre le sida? Ok, moi c'est Dr Sylvie Kengela. Cette journée est célébrée depuis 1988. Chaque 1er décembre 1988, la journée est célébrée pour sensibiliser la population mondiale sur la pandémie du VIH-Sida. Et tout au long de cette journée, des activités sont réalisées pour compatir avec les personnes vivant avec VIH et commémorer les victimes du VIH-Sida. Est-ce que quelqu'un peut revenir sur ce que le docteur vient de nous dire en lingala, à l'intention de nos téléspectateurs toujours? Ezanine, journée, ebandina nuapi. Pourquoi yango? Ezanine, journée mondiale de lutte contre le sida. Ne mama Sylvia Lobi, eza mokolo o to mokili mobimba, ezo kundola bokono o ya VIH sida, na ndenge ya kokanisa bandeko na biso basi batika biso, e bandeko o bazo continuer na bokono wana, kotala lolenge nini tokoki ko accompagner lutte kobundisa bokono wana po ete d'ici 2030 ndenge mulongo mobimba bazo kanisa to bundisa quand même et puis to silisa likambo etali bokono o ya VIH sida. Yango wana lolenge tozalaka na mois de mars okoyoka eza le 8 mars mais to kendeke sanza mobimba ya mars, lolenge moko sanza mobimba ya décembre toza na kati ya milulu pona kokundola journée o ya lutte contre le sida. Oui, merci docteur. Journée nyonso ezalaka na thème. Est-ce que bokoki ko yebisa biso ba thème o eza retenu pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida? Quel est le thème retenu pour ces faire? Oui, merci. Moi c'est Madame Meta Victoria. Thème na biso ya né au niveau international, c'est l'égalité maintenant. Au niveau ya ONU Sida, c'est poussons pour l'égalité. Et au niveau national, nous avons comme thème l'égalité, main dans la main contre les stigmatisations et les infections liées au VIH. Merci beaucoup. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, AFI Santé s'est choisi d'organiser quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler de quoi il s'agit? Et pourquoi vous avez invité votre chaîne? Pourquoi vous êtes ici chez nous pour parler de cette campagne-là? Oui, c'est justement un lancement de la campagne. Je vois ce qui est
repris dans notre banderole qui est affichée derrière. C'est vraiment le lancement de notre campagne sur le dépistage précoce. Nous disons les dépistages précoces des lésions qui sont liées probablement à un virus qui semblera tout au long de notre débat, qui semblera être un nouveau virus alors que c'est un vieux virus, le virus, le papillomavirus humain, les HPV. Alors nous voulons lancer à partir de ce 1er décembre la campagne pour que tous les prestataires, toute la communauté aient une idée sur ces virus et puissent connaître de quoi il s'agit. Oui, docteur. Pourquoi seulement procéder au lancement de cette campagne au moment où on parle du sida? Nous parlons du sida, mais pourquoi à ce moment-ci organiser cette campagne? Est-ce qu'il y a corrélation entre papillomavirus humain et les sida, les VIH? Oui, il existe bel et bien une corrélation entre le VIH et les HPV, ou le papillomavirus humain. Pourquoi il y a corrélation? Nous voulons démontrer que c'est un virus qu'on peut contracter, les HPV. On peut les contracter quand on a encore, depuis les premières relations, les rapports sexuels à partir de la jeunesse. Et ce virus peut rester très longtemps dans l'organisme parce que la défense de l'organisme est souvent faible devant ces virus. Alors, le virus reste longtemps, même 10 à 30 ans, sous la forme latente dans l'organisme. Vous avez compris qu'il y a la défense qui est faible. Et cette défense-là, lorsque le VIH vient s'introduire dans ce même organisme et détruire cette défense, la personne devient de plus en plus vulnérable. Et ce virus peut se réactiver et commencer lentement et à bas bruit à détruire l'organisme. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une infection sexuellement transmissible, les HPV. Or, nous savons qu'avec le VIH, toute infection sexuellement transmissible constitue un boulevard pour le VIH. Alors, lorsqu'on a des lésions méconnues, on a des lésions qui sont à bas bruit liées au HPV, ça donne directement la porte d'entrée au VIH. Vous voyez pourquoi c'est tout un cercle vicieux. Soit c'est le papilloma qui a commencé et constitue la porte d'entrée pour le VIH. Soit le même papilloma en état, lorsque le VIH vient détruire la défense de l'organisme, ça expose la personne qui a le VIH à être plus vulnérable que la population générale. Voilà pourquoi nous avons trouvé qu'il y a quand même une relation. Et comme c'est le mois dédié au VIH, c'est une infection qui se parle à peine. Nous avons jugé bon d'élever nos voix pour parler de ça et éveiller aussi l'attention de nos prestataires, éveiller l'attention de toutes personnes qui vivent avec le VIH pour chercher à se faire dépister essentiellement les filles et les femmes. Ok, docteur, merci. Vous avez dit que c'est une occasion de sensibiliser. Oui, vous avez constaté que ce n'est vraiment pas, c'est un sujet qui n'est pas connu par la population. Qu'est-ce que AFI Santé a déjà fait à ces jours pour remédier à cette situation? Parce qu'après avoir constaté qu'il y a l'information circule moins par rapport à cette situation, à cette pathologie, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Merci Madame Bibiche, moi c'est Dr Sikissa. Je dirais ceci, étant des prestataires cliniques et communautaires, AFI Santé, à travers les conférences avec des autres pays où ces virus est beaucoup plus parlé, nous avons constaté que chez nous, ici en RDC, il y a vraiment un silence autour de ces virus. C'est pourquoi AFI Santé, avec nos propres moyens, nous avons eu à consulter des femmes au sein du réseau Renoac, qui a 8 produits sur l'ensemble de Kinshasa. Et auprès de ces femmes, nous avons examiné sur 3668 cas, nous avons examiné seulement 87. Et sur ces femmes sur lesquelles nous avons examiné, ils avaient une charge virale indétectable. Mais auprès de ces femmes, nous avons trouvé des lésions. Et ces lésions qui peuvent être des papillomavirus. Et
comme il n'y a pas encore eu des analyses, nous ne pouvons pas confirmer avec certitude que ce sont des papillomavirus. Donc, c'est vraiment un travail qui est en train de se faire. En effectuant les différents dépistages, vous avez dit que c'était par vos propres moyens ou bien vous avez un partenaire? Oui, non, nous n'avons pas un partenaire, mais c'était avec nos propres moyens. Nos propres moyens d'Affiche Santé avec nos petites cotisations. C'est ce qui nous a poussé à chercher ces lésions. Et en cherchant ces lésions, il nous manque maintenant des possibilités pour en faire des analyses. Des analyses, c'est-à-dire comment il faut faire soit des biopsies de ces lésions et analyser au laboratoire. Or, à notre niveau, nous n'avons pas ces moyens. Okay. Mais pourquoi maintenant procéder au lancement de cette campagne à ce moment-ci, alors qu'il y a encore un problème de prise en charge des 26 autres cas que vous avez dépistés précédemment et qui sont restés sans prise en charge aujourd'hui? Pourquoi seulement maintenant? Vous ne trouvez pas que ça a des trop? Bon dépister, beaucoup de bazana ba lésion, baza 26 ba fandi. Bolingi boba que c'est sous nombre. Pourquoi? Oui, maman journaliste, vous pouvez avoir raison. Néanmoins, nous sommes dit ceci. Là, c'est dans les produits. Nous savons que dans les postes de distribution, presque tout ce qui se fait là-bas, c'est gratuit. La charge virale est gratuite, les CD4 et peut-être d'autres analyses. Et même le 26 cas là, nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup de décideurs, beaucoup de programmes. Mais nous avons préféré faire cette campagne. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus compte que dans les hôpitaux, ça ne se dit pas. Or, nous devons aller vers le prestataire dans les hôpitaux et que ces prestataires éveillent leur conscience pour savoir que c'est une pathologie qui évolue à bas bruit. Maman, na loba peut-être na lingala po bayo kanga mwa malamu. Na hôpitaux total ka malaria, total ka typhoïde. Mais toza na se anzoto ya basi kuna toza na cancer moko peut-être bango bazo kufa sans que toyeba ke cancer wana ezoboma pona likambo nini. Problème songolo eza ndeni yango wana biso tozolinga ke ba prestataire na même titre que ba maladie mususu peut-être muda oki kozala lobi akomi na cancer. Mama toyebi que technologie ese évoluer muta oki kosala pe ake kotanga papilloma boye ba malade mususu baza éveillé makasi oyebi siko soki ake komona ke tango mususu mwa ba problème azalaki nango ezalaki lié na eloko wana akoki kotuna munganga me papa otalaki nga te pona nini yango wana biso tolingi ba minganga to banda désormais soki to tester ka moko tolobi ke eza na VIH essentiellement nde tosala na médecine interne tozolinga baminganga soki to tester VIH positif to bengi bato ya gynécologie ba placer spéculum soki kole ebandi kosala mwa nungu totinda mbango basala dépistage soki eza nanu ba lésion to bengi ba lésion précancéreuse et permettre que bazwa mutu en charge pour akoma na étape ya cancer te peut-être wana 26 tozoluka bato basunga biso mais na ba hôpitaux ba malade bango moko bakomizwa en charge tokoboya kotalisa bango kosala bango ba examen pona nini yango wana omoni to se décider lelo eza lancement mais tout lelo ya mois mobimba tokokota na ba hôpitaux po toyebisa baminganga ke to banda kotala bokono wana et to constituer registre lokola bamboka nyonso eza na ba registre pays na bango pe na ba évidence pays na bango biso pe to banda quelque part et tozala pe na ba directive pays oyo ko permettre que tozwa bato nyonso en charge parce que bango nyonso bakoluka te bazwa bango peut-être ofele à l'entretemps et ko permettre que to mettre en évidence ba cas et constituer plaidoyer auprès à ba partenaires o ba mesani peut-être kolobela makambo mususu mais kabakate ya likambo wana batiki pembeni to la kisake voilà au-delà ya 26 cas ba hôpitaux nyonso to bandi ko dépister moko et kokota na kati ya programme et kokota na kati ya place stratégique et kozala problème parmi ba problème oyo ba mesani tozo sortir de la routine tozo kolinga to sala neti mwa innovation moko boye na likambo oyo ezo sala na bamboka mususu esala mape na mboka na biso pe ba PVVP bayeba ke cancer moko ou bien virus moko ezo kota aba bruit
basenga baminganga na bango batala bango. Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en train de parler avec nos invités qui sont venus de AFI Santé, qui est une structure qui regroupe le personnel de santé, les infirmiers, les docteurs et tout le monde qui œuvre dans ces secteurs, dans les hôpitaux. C'est avec eux que nous sommes en train d'échanger par rapport à la journée mondiale de lutte contre le sida. Et AFI Santé, à cette occasion, organise une campagne de dépistage sur les lésions cutanées liées au papillomavirus humain. C'est avec eux que nous sommes en train d'échanger et sur ces sujets pour avoir d'amples explications. Je reviens à vous pour dire ceci. Vous avez parlé tout au long de l'émission, j'attends parler des femmes vivant avec VIH. Les hommes ne sont-ils pas concernés? Et la population elle-même n'est pas concernée par cette campagne? Ok, merci beaucoup, maman journaliste. Moi, c'est Madame Rose Bilonda. Nous disons que les hommes, les femmes, la population générale sont tous concernés. La maladie ne touche pas seulement les femmes, les hommes et toute la population sont concernés. Et néanmoins, nous ne pouvons pas faire les études ou les examens chez tout le monde. C'est pour cela, vu nos moyens limités, nous avons ciblé seulement les femmes pour dépister la maladie, pour avoir au moins un échantillon, avant d'étendre ça chez les autres personnes. Avec les orientations sexuelles, plus tard aussi, nous allons observer les lésions ou les cancers chez les hommes. Avec les relations sexuelles qui se font par la voie anale, il y a la possibilité que les hommes aussi puissent développer les lésions précancéreuses. Donc, plus tard aussi, AFI va aussi cibler certaines personnes là pour faire aussi leur dépistage. Est-ce que quelqu'un peut nous répéter un peu ce qu'elle vient de dire na lingala pour vraiment français l'équipe makasi? Ba oyo bazana ndako ba misusu ba yo ki penza te. Des campagnes oyo ezo concerné kaka ba maman oyo bazana sida de tolo bakana lingala ba papa te ba tumususu te. Pourquoi seulement qu'on tient accent sur ba maman ezanini? Hein? Ezanini. Au moins dit que bozo la bien te. Merci Madame la journaliste. Moi c'est Dr Ernestine Kanzal. Ndenge balobaka soki olingi osala 1000 pas bandana nuna premier pas. Donc biso to bandina nuna ba jeune fille na ba femme oyo baza atteint de VIH. Plus et soki makoki pe et monani tokende tokozwa ba mibali tokoke tina ko dépister population mobimba po bokono oyo ezalaka epai ya bato baza na VIH mais na population mobimba mutu akozwa yango mais ezo se manifester po eza infection asymptomatique donc eza na ba symptômes emonanaka te mais awa tozobeta sete mpona soki mutu alingi kosunga biso topesa plaidoyer soki mutu akosunga biso akotia biso loboko comme ça tomona ndenge nini tokosunga population na kodépister biso volonté na biso ezali ya kodépister mais mwa makoki mokie kaka kotindika biso ekosala biso malamu mpona kocontinuer notre lutte. Docteur Chadi. Oui, peut-être. AFI Santé, ça n'a pas moyen de... Oui, jusque-là, en tout cas, partenaire Oya, tout le qui a accompagné Bisso à Zananote. Tous Zananounamoa pour parler, na bateau to Betty Porte. Mais l'équipe Motuya Awa, et Zande, Tozo Linga Voma, to banana no atana, ba femme vivant avec le VIH, na ba fille. Parce que dans la littérature, le collaborateur biso que bango baza 4 à 5 fois plus exposé dans les Cambouana et on a tokende ki na nukuna au lieu de toute la forêt, c'est-à-dire na mibali na population générale biso to se concentrer na no na automoni que baza plus vulnérable. Si manango soki mbela o tozo beta oyo et toucher mitema bato.
badécideur baentrepreneur badepute moto nyonso oyo mbela oyo ekokomela ye oyo akoki komona ke akoki kosunga basi oyo baza kozala expose na bokono soit ya cancer ya col tout ça avant ekoma na stade wana to dépister bango précocement to étendre dépistage wana oyo tozoloba ke tantôt tobandi koloba ke soki moto akoki kosombela biso ata ligne gynécologique mama bibisha na bapodi kuna esika tolobi wana tobandi kotala basi 87 femmes wana ekopesa oyo mpe mpasi na motema meza ya solo tozali kotala bango likolo ya bamesa toyebisa bango peu importe condition pourvu que to examiner bino mais na bureau awa na PNMLS toki kotala ba malade na mesa te yango wana tozo pesa mbela soki moto akoki kosombela biso li gynécologique moi ba speculum moi ba gant biso toza wana poto apporter kaka expertise na biso totala le reste des femmes tozana na basi ebele na bapodi tozana basi pe na baselile ya prise en charge basi bazwa na ba VIH baza ebele moninga sala kisi que 22,6 auto baka tozwi eza 22,6%. Eza un sérieux problème de santé publique mais échantillon eza moke basunga biso. Maman journaliste nazana kobakisa mwandambo. C'est vrai, docteur Chadia uti koloba awa bato basunga biso pour la dépistage mais ba partenaire pe oyo vraiment ya sur bazali wana tozo betambela po ba ya pembeni na biso ba aider biso parce que ko dépister et ko suka kaka wana te parce que à part dépistage ezali na ba biloko ko senga ya motuya ya ebele pour na ba analyse surtout ko kene na ba analyse ya ba maladie na ba lésion wana ezo ko senga quand même moi ko tia paquet. Et tokosenga na gouvernement tokosenga na ba partenaire ba ya vraiment pour ba soutenir biso pour maladie wana to lutter contre maladie wana non seulement na ba analyse et puis tina ba traitement parce que ezo kosenga vraiment moi ba boko ya batu ebele pour esunga ma poto ko matina suka parce qu'on peut dépister mais ceux qui to comité na suka te kozala kaka pe malamu mingi te donc faut to koma na suka na ba analyse to komi na ba traitement et wana nde to kosala ke to kosunga population. Merci mama Bibish na kobakisa moke na makambo oyo bandeko nanga balobi lelo tozoloba papillomavirus na ba lésion oyo mais ce que komi ke to sala analyse peut-être que to komona ke il y a un autre virus oyo pe kakoki kobatama na sima ya ba lésion oyo biso tozokanisa ke ezali papillomavirus wana pe ezali lolenge kani oyo eko permettre biso toyeba ke non ba soki na moni présence ya ba lésion oyo soit nakoki kozala na papilloma ou bien pe nakoki kozala na eloko mosusu mais tant que tozosuka kaka na kotala boye na komona boye ba lésion wana en tout cas ezali libiso pasi pe tozana ba difficulté même basi o biso totali difficulté ezali le bazo tuna yo omoni nini pa na ngai na lobi kaka na moni lésion mosusu alobaka na mona mbudi evandanga banda kala pente umeli eza nango lésion te azoboya mais biso etant que ba prestataire o to ebi science tozo ebake non likambu tozo luka eza yango na se ya mbudi ezali maladie batami il faut que to yeba ko convaincre bango que oyo biso tosali eza boye tala traitement nango ezali boye okomona ke bango pe lisusu bako bengela biso pe lisusu baninga mususu pour entre les malades on se communique o kanga na zana bambuma moko a moninga koloba ke non na bambuma oza nango kene mbangu ta place wana mona ki basala ki boyenga bapesa ki nga kisi boye esilaki et puis encourager basi mususu o nyonso tu bazobatama na se ya maladi wana. Et j'espère que l'appel au lancé et au koya na mato ya ba sûreté et que beaucoup soient ba réponse favorable. Fidèles téléspectateurs, nous allons maintenant suivre un des responsables du PNMLS qui s'est exprimé après avoir appris le lancement de cette campagne par Afi Santé. Suivez. C'est une très bonne initiative, d'autant plus que cette lésion de papillomavirus constitue d'abord une IST, infection sexuellement transmissible, qui crée des lésions et qui favorise à ce moment-là comme porte d'entrée du VIH chez la femme. Deuxièmement, en tant que comme c'est aussi un cancer avec
chez une personne vivant avec le VIH qui a déjà un système immunitaire déficient, cela favorise l'augmentation du nombre de décès, les risques de décès liés au cancer. Donc, il faut détecter ça précocement pour éviter les deux conséquences et préserver la vie de la femme. Le programme intègre ça dans le plan stratégique comme une co-infection et dans les deux volets, dans le volet prévention comme IST, comme je venais de dire, et aussi dans le volet prise en charge pour le cancer. Merci à la technique pour ces images et cet élément du responsable du PNMLS, l'un des responsables du PNMLS. Et c'est une bonne initiative et surtout d'être soutenu par quelqu'un qui est dans le secteur. Je reviens à nos invités. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les mesures? Parce que vous avez parlé de papillomavirus humain. Est-ce qu'il existe des mesures de prévention? Est-ce qu'on peut éviter cela? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber malade? Pour que est-ce que les mesures existent? Est-ce éviter angopé? Est-ce que les existent moyens pour éviter angopé? Oui, c'est Dr Mouninga Ezi. Merci, maman journaliste, pour la question. Les mesures les plus efficaces qui sont préventives pour lutter contre cette infection reposent sur 3 points. Le premier point, c'est le dépistage. Un dépistage qui doit être précoce. Et deuxièmement, c'est une bonne prise en charge de toutes les lésions précancéreuses. Et enfin, c'est une administration d'un vaccin à tous les jeunes juste avant leur vie sexuelle et aussi à toutes les personnes infectées par les VIH-Sida. Merci pour la question. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, à ces jours, on peut dire que nous avons le vaccin contre papillomavirus humain? Est-ce on peut les trouver ici chez nous? Merci madame pour la question. Moi c'est Dr Manyonga Fabienne. Par rapport à cette question, nous pouvons dire que dans notre pays, la RDC, le vaccin n'est pas encore introduit, mais c'est dans le pourparler. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le Centre national de lutte contre les cancers et le programme élargi de la vaccination, sont en train de fournir des efforts. En tout cas, le ministre de la Santé nous a rassuré vraiment qu'ils sont en train de fournir des efforts pour que dans notre pays, nous puissions aussi bénéficier des vaccins. Surtout les jeunes filles qui ne sont pas encore à un âge d'activité sexuelle, ils doivent avoir ces vaccins, comme ça se passe sous d'autres sites. Donc, nous pouvons vous garantir, avec l'effort du ministre de la Santé et le CNLC, qui est le Centre national de lutte contre les cancers, et la PEV, d'ici quelques jours ou quelques années, nous aurons aussi à bénéficier de ces vaccins comme ça se passe ailleurs. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Donc, si d'ici, c'est une nouvelle d'espoir. Oui, vraiment, nous devons garder espoir parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Madame Bibiche, je dirais ceci. HPV, tokoti na forêt moko ya munene. Kokota na forêt o ya munene, tokoki kotika te ke lelo lokola tosali émission ya boye, ke tosuki kaka lelo, ke dépistage suki na monoko te. Nous sommes des femmes de terrain. S'il faut le dire, Afi Santé, c'est le terrain. Et ce que nous planifions, c'est quoi? Pour te yébike, na bopito to sala examen au systématique te. Donc, il faut se former ba prestataire. To former ba prestataire ndenge nini. Kotala ba o nyo surtout ba yambaka ba malade. Surtout na service ya gynéco, na service ya médecine interne.
En tout cas, et comme examen mo systématique, les royambi moi si au talier likolo, au kititi na senae. Les tolobi na senae, au tali libanda ya nzoto na ye, au tali tout autour ya périnée na ye na sima na ye kuna, poeza na mibali musupe bakota kana sima. To bomba yango te. Mibali musupe bakota kana sima. Oh les bazo kota na sima pe, oh baza déjà malade, bazo mema malade wana. Et puis peut toujours examiner même monoko. Eza mibali mususu bazo aka plaisir. Soka koti na munoko akomema pe maladi wana po tomoni na baka wana pe mususu bana basi alobi ke no banda ba découvrir que aza malade azo perdre ba minu na ye. Est-ce que eza papillomavirus te o azo kolia minu to ebité yango en tout cas il faut formation ezala renforcement de capacité auprès des prestataires yango wana en tout cas plan d'action na biso au planning autosali durant le mois de décembre il faut te former ba prestataire pour ceux qui te former moko ako former pe mususu et puis et comme l'examen mode de routine dépistage to lo bilangot oui et ça les ma awa to na ba hôpitaux nyonso et puis ba hôpitaux c'est to ko yeba ngona ponanda ko ba ko lo ba oui bazolo ba dépistage to ke wapi et ça un peu là vaste il faut to préciser ezala wapi ba ko yeba bon maman Bibiche ce qui totalement bien Kinshasa est divisé en deux parties. Tout la partie ouest et la partie est. Donc tu as hôpital moko na partie est et puis tu as hôpital moko na partie ouest. Mais ce que hôpital au ponango par rapport il y a capacité na bango d'accueil. Hôpital e yambaka ebele yango na nde to ko banda liboso ndenge moninga na ngamu susu alobaki makoki eza muke. Moi, tout se disperser ezalité. Donc, tozo banda, place moko, simande, toya kolanda, na ba hôpitaux oyo, mususu etika, liso ki tozui makoki. Po oyebi lelo na kei, na mutoki, na tamboli makolo, na weleli bus, na keku na tamai na melite. En tout cas, lobi po na osala musala, et kozala peut-être moi passe, mais à fi santé, à sa mesa nango. Mais ba prestataire wana, donc, il faut, tout ça na bango musala elongo, po lobi, toyeba ko bikisa bandeko ebele. Mama journaliste oyo mama Philomena lobi na lingi na bakisa mwa muke sima na yango par rapport na coup d'envoi oyo tosali na lancement ya campagne oyo. Malgré que toza ba prestataire mais toza bato ya société civile. Toko lâcher lisusu te to simbi penza toro na corne na ye poto kende to secouer ata likambo oyo ya vaccin ekota na mboka. Toza société civile il faut to tia makasi il faut likambo ya papillomavirus ezala ba partenaire ezala ba prestataire ezala ba communautaire ezala bato bazana bokono ya VIH bato nyonso to simba elongo na ndenge afi santé abandi boye to lâcher to continuer ti likambo oyo ndenge ezana mikili mususu biso pe na Congo awa ezala. Alors lancement eza ya dépistage bien sûr mais ti makambo nyonso etali papillomavirus to bandi coup d'envoi ya campagne na yango. Est-ce que message nini oyo bukozala nango eza mot de la fin te message nini oyo bukozala parce que toyebi ke boko ya lisusu mot de la fin za soko kei libela donc esili mais quel est le message oyo boko lancer na ngonga oyo pour que ba soutenir bino par exemple na bato bazoko yoka otoko retenir na rencontre na biso ya lelo. Merci maman journaliste eza docteur Bimba Mimi message oyo tokoki koloncer na minute oyo ezali kaka ko benga ko pesa mbela na ba prestateur na biso ko pesa mbela na ba prestateur na biso na kati na hôpitaux que soki muto maladie o aye azali mutu ya VIH aza porteur ya VIH aza porteur à VIH ou soit ba consulter ba monique azali VIH positif ba donc ezala dépistage ça la systématiquement pour na mutu wana pour na makambo o ezali lié na HPV na otolobeli papilloma virus humain tozo ganga tozo beta mbela na wana na gouvernement et puis na ba partenaire na biso surtout technique et puis financier pour que maladie oyo totombola yango parce que ezo exister vraiment ce qui est vrai ça méconnu par la biso ezo coexister parce que tout le monde a partenaire mingi bazo beta c'était sur la tuberculose sur
paludisme et maladie wana si efandi. Mais alors que maladie tozo mona que biso tozo ko mona tozo ko kanisa photo fongola yango pour que to bikisa ba vie humaine par rapport na yango. Et de trois tozo senga susu que to ça la coalition. Donc to sangana ba force ba énergie nyon surtout et sangana na ba ONG nyon surtout ezawana o ezolobela makambu ya cancer ya o lutter contre ma o bunda pona makambu ya cancer to sangana pour que to lutter contre maladie oyo. Tozo belela na gouvernement aya vraiment ko soutenir biso et puis ba partenaire na biso ba ko soutenir pour na 26 kawana pour tokene na bango tina suka, c'est-à-dire ba analyse et puis ba traitement parce que dit-on que dépister sans traiter n'est pas éthique. Merci beaucoup. Est-ce que docteur Chadi Okokoloba quelque chose par rapport à ba mon auto ba kisa ba recommandation na kombo ya ba membre nyonso ya Fi Santé to zoloba au-delà ya oyo mama docteur Mimi alobi to yebi ke plan stratégique national na PNLS na PNMLS soki intégrer likambote na kati ba partenaire moyen pe basala yango ezate. Alors tozo senga na revue oyo écriture ya plan stratégique oyo ezo salama lolenge sena otipe kolobilango tozo senga vraiment na ba programme ya lutte contre le sida ba intégrer aspect ya papillomavirus na axe stratégique 1 comme IST et batalelango na axe 3 lokola maladie et bata la qualité ya prise en charge na yango. Ainsi faisant ba partenaire pe oyo baza nde toyoka kaka malaria tuberculose na VIH na kati ya VIH élément yango yo mususu to bakisi o eza peut-être plus meurtrier que ba tuberculose na banini ba partenaire ba tenir compte na yango. Merci beaucoup. OK, merci à toute l'équipe d'Afi Santé. Merci na ndenge boyaki lelo na émission na biso, en tout cas toko sepela ko yamba bino lisusu eza mbala liboso te pe mbala ya sukate oyo émission Santé et Société et Ambibino. Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme vous l'avez compris, nous étions avec les membres de l'ASBEL Afi Santé qui nous ont annoncé les débuts de la campagne de dépistage des lésions liées probablement au papillomavirus humain, j'allais dire. Et Oyo Babandi, na occasion de la célébration, il y a Journée mondiale de lutte contre les sida. Nos remerciements s'adressent au PDG du groupe de presse Tempête des Tropiques, CNTV Trinitas FM, à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Et les rendez-vous est pris pour une autre occasion si Dieu le veut. Au revoir et à la prochaine.